Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, c'est avec énormément de plaisir que je me tiens devant vous ce soir, entouré de mon conseil municipal, pour vous présenter nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux à l'occasion de cette nouvelle année. Nous nous retrouvons une fois encore pour partager nos espoirs et aspirations et pour nous souhaiter mutuellement le meilleur. Avant toute chose, permettez-moi de saluer et de remercier les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Je remercie Monsieur le secrétaire général de préfecture, Monsieur Cyril Levelli, représentant Monsieur Christophe Mirmont, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Madame Joëlle Melin, députée de la circonscription. Monsieur Renaud Muselier, conseiller régional, président du Conseil régional Sud, représenté par M. Doriol, conseiller régional, maire de La Ciotat. Madame Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône, présidente d'Aix-Marseille Métropole, représentée par Madame Danielle Milon, maire de Cassis et première vice-présidente du Conseil départemental. Merci aussi à M. De Flessel, député honoraire. Je salue et remercie mes amis maires ici présents. Monsieur Doriol, maire de La Ciotat, conseiller régional, Madame Milon, conseillère départementale, maire de Cassis, Monsieur Guigonetto, conseiller départemental, maire de Céreste, Monsieur Gazet, conseiller départemental, maire d'Aubagne, Monsieur Giberti, maire de Gémenos, Monsieur Destro, maire de Cuges-les-Pins, Monsieur Delgrazia, maire de Roquefort-la-Bédoule, Monsieur Bazuki, c'est le petit dernier, maire de La Penne-sur-Yvonne. Je remercie tous les élus et hauts fonctionnaires des différentes collectivités, les autorités militaires, le colonel Desrousseaux de Medrano, chef de corps du 1er régiment étranger d'Aubagne et madame, le chef d'escadron Éric Vincent et son fils, comme Monsieur Vincent, commandant la compagnie de gendarmerie d'Aubagne, et il représente également le général Kellus, commandant le groupement des Bouches-du-Rhône, le major Rèbre, commandant de la brigade de gendarmerie de Carnoux, et son adjoint, l'adjudant-chef Fantinou. Je remercie le lieutenant Louis Bolado, chef du centre de secours de Carnoux-en-Provence, Madame Nathalie Fossati et Monsieur Escudier, membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille Métropole, représentant M. Chauvin, président de cette Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Merci aux représentants des écoles et collèges de la commune, aux représentants des grandes administrations, merci aux représentants des associations carnusiennes, merci enfin, mes chers amis, de votre présence qui témoigne de tout l'intérêt que vous portez à votre commune. Il est d'usage, lors de la cérémonie des vœux, de faire un bref retour sur l'année qui s'achève et d'esquisser les perspectives pour l'année qui s'ouvre. L'année 2023, celle qui vient de s'achever, elle a été émaillée d'événements marquants à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Nous avons été les témoins de conflits déchirants en Ukraine, en Israël et dans la bande de Gaza. Nous avons déploré l'agression du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Nous avons aussi été les témoins de catastrophes naturelles dévastatrices au Maroc et en Tunisie lors des séismes qui ont coûté la vie à 56 000 personnes et au Canada lorsque 18 millions d'hectares et de forêts ont brûlé. Notre pays, la France, pour sa part, a connu la contestation sociale, parfois violente, contre la réforme des retraites et contre l'inflation qui s'est forcément répercutée sur le pouvoir d'achat des Français. Notre région a souffert particulièrement de la sécheresse, entraînant des restrictions d'usage de l'eau par arrêtés préfectoraux successifs. Face à ces réalités, il était essentiel pour nous
de cultiver la solidarité au sein de notre collectivité. Malgré un contexte parfois difficile, notre équipe a travaillé sans relâche pour mettre en œuvre notre programme. Nous avons voulu dynamiser notre belle ville et renforcer la cohésion sociale. Les événements festifs, sportifs, culturels, sociaux ont été au cœur de nos efforts pour rassembler. Je tiens à ce sujet à exprimer ma reconnaissance aux associations, aux bénévoles, aux agents municipaux et aux élus qui ont contribué à la réussite de ces manifestations. Leur engagement a permis à nos concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés, de se divertir et de se rencontrer. En matière d'investissement, nos projets ont été entamés ou entièrement réalisés. Des améliorations successives, significatives, ont été apportées, notamment en ce qui concerne l'éclairage public, ainsi qu'au stade Marcel Cerdan, où un gazon synthétique de dernière génération a remplacé la pelouse naturelle vieillissante et trop gourmande en eau. L'éclairage des aires de jeu a été changé pour améliorer la qualité de l'éclairement, mais aussi pour faire des économies substantielles sur nos consommations électriques. En termes de travaux de voirie, signalons la réfection des allées des Alpilles, du Mont Ventoux, de la Sainte-Baume, ainsi que de la rue Bonneau. Enfin, au niveau des écoles, démolition et reconstruction de l'école maternelle qui ont démarré après une longue et large concertation. La cuisine du restaurant scolaire a été pour sa part entièrement rénovée durant cet été. Malgré les défis, les difficultés du moment, nous avançons et je reste optimiste quant à l'avenir de notre ville de Carnoux-en-Provence. En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à faire de notre ville un lieu prospère où il fait bon vivre et dans lequel nous pouvons partager des moments privilégiés. L'année 2024, on y est. Que va-t-elle nous réserver ? Elle sera encore riche de projets et d'actions. La reconstruction de l'école maternelle, dont je viens de faire allusion, demeure le principal investissement de l'année. Les fondations ont débuté. La réception de ces travaux est prévue, sauf aléa éventuel, pour le premier trimestre 2025. Nous poursuivrons en outre nos investissements pour nous adapter aux contraintes du réchauffement climatique. Tous les bâtiments communaux feront l'objet d'un diagnostic énergétique. L'Artea, ce bâtiment, verra sa façade rénovée et l'étanchéité de sa toiture refaite pour une meilleure isolation et imperméabilité. Enfin, une dernière tranche d'éclairage public sera entamée conjointement par la commune et la métropole. Il s'agira de compléter notre parc d'éclairage en LED. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas en LED, donc ça va être fait incessamment sous peu pour améliorer nos performances énergétiques. Une fois ce programme bouclé, Carnoux livrera ou aura livré à la métropole un patrimoine performant. En effet, tous les réseaux aériens sont enterrés, les mâts sont quasi neufs, les éclairages sont en LED et les armoires électriques permettent de régler l'intensité lumineuse suivant les heures et les quartiers. Enfin, nous continuons à travailler sur le projet d'aménagement de la route départementale du panorama à la sortie de la ville, avec création de pistes cyclables en partenariat avec le département et avec la métropole. Dans notre action, ça ne vous étonnera pas, puisque ce n'est pas une nouveauté, nous veillerons à maîtriser nos dépenses de fonctionnement et à respecter les équilibres financiers. En 2024, les taux de fiscalité communale ne seront pas augmentés pour la 21e année consécutive. Notre endettement
notre endettement restera égal à 0. À ce propos, je tiens à remercier le conseil départemental et sa présidente, Martine Vassal, pour l'aide financière ô combien précieuse qui nous est consentie. Sans cet apport financier, nous ne pourrions pas marcher au même rythme sur le chemin de la modernité. Vous me permettrez maintenant, après avoir esquissé les grandes lignes, de vous faire part de quelques informations susceptibles de vous intéresser. Nous nous sommes rendus compte tout au long de l'année 2023, comme vous tous, que de nombreux camions de fort tonnage chargés de déchets inertes traversaient la ville dans les deux sens par la départementale 41E, générant ainsi des nuisances sonores inacceptables et augmentant les risques de pollution ainsi que le risque d'accident en centre-ville. C'est la raison pour laquelle, en concertation avec le service de l'État, du département et de la métropole, j'ai signé un arrêté pour interdire le passage des poids lourds de plus de 18 tonnes sur cet axe central. L'arrêté prendra son plein effet en tout début d'année, dès que la signalétique sera mise en place. Enfin, dernière information, en collaboration avec les services de la Poste, nous allons procéder à une renumérotation de certaines rues. Les personnes impactées par le changement de leur adresse seront accompagnées dans cette opération qui nécessitera de leur part un certain nombre de démarches. Pour terminer mon propos, je voudrais remercier tous les acteurs qui font vivre notre ville au quotidien. Les élus autour de moi, les agents municipaux qui font preuve au quotidien d'un sens aigu du service public, les bénévoles, les associations, les services de sécurité, pompiers, gendarmes, policiers municipaux, membres du comité communal des feux de forêt et les enseignants de nos écoles qui préparent nos enfants à devenir des citoyens engagés. Avant de chanter la Marseillaise, notre hymne national, et de trinquer le verre de l'amitié, je tiens à vous présenter, au nom du conseil municipal et à titre personnel, mes vœux les plus chaleureux de santé et de prospérité. Que 2024 soit riche de projets et de réussites, qu'elle vous apporte ainsi qu'à ceux qui vous sont chers la réalisation de vos espérances. Que 2024 soit une année faste pour Canoux en Provence, notre chère ville, et pour la France. Bonne année mes chers concitoyens, bonne année Canoux en Provence, bonne année la France. Bien, je demande aux élus de venir nous rejoindre pour la Marseillaise. Hein? Venez avec nous, venez avec nous. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez venir. Allez-y, allez-y.
Bravo. Terminé. Terminado. Voilà. Ça suffit.